Nous sommes ici pour confronter la plus grande forêt du monde. Pas pour faire un exploit sportif, ni pour découvrir quelque chose qui n'a jamais été exploré, mais pour faire face à nos peurs. En Guyane française, notre but était de relier deux villages distants de 130 km par la jungle en autonomie complète. Nous avions pour cela 17 jours à disposition, sans chemin et sans guide. Voici notre histoire. Déjà en survolant, c'est assez impressionnant en fait, la surface et l'envergure de cette forêt. Il n'y a vraiment que des arbres, que du vert. Et on s'est dit, voilà, c'est là-dedans qu'on va marcher pendant 17 jours. C'est là-dedans qu'on va essayer de faire 150 km. Et c'était vraiment un moment un peu bizarre parce qu'on volait sur cette forêt. On ne connaissait rien de ce qu'il y avait dessous, mais on allait passer beaucoup de temps dedans. On a dû vraiment dans cette forêt apprendre beaucoup et rester humble en fait face aux éléments. C'est vrai qu'on était dans un environnement qu'on connaissait pas du tout. On savait pas réellement ce qui pouvait être menaçant ou pas. Quand tu arrives dans la jungle, t'es vraiment un bébé et tu dois réapprendre à marcher. Et le terrain là-bas, c'est des collines, c'est des rivières, c'est des marécages et c'est des buissons. Et des buissons, et des buissons, et des buissons. On appelle ça comment, un mur vert? Ah mais c'est infranchissable. On galère tellement. Je pense qu'on fait du 200 mètres à l'heure dans ce terrain. Ouais, c'est fou. Là-bas, c'est la sortie, j'ai l'impression. Là-bas. Voilà, donc on a été en ligne droite au début et c'est vrai qu'on atteignait 3, 4, si on avait vraiment beaucoup de chance, 5 km par jour. En se fatiguant énormément parce que nos sacs étaient lourds au début. On avait des sacs de 30 kg où il faut passer sous des troncs, sur des troncs, il faut éviter des branches, etc. Marcher dans de la boue, c'est épuisant. Avec l'humidité, il y a vite l'inflammation qui vient. Les sables mouvants. Fais un peu attention. Ok, tu vois. Voilà, il y a des troncs d'arbres pour soutenir si jamais. Non, là, je vais montrer. Sinon, je vois. Ça va être une araignée. Tu sais que chaque jour de marche de plus t'éloigne des secours en fait. Et que chaque jour de marche te rapproche du serpent, de la chance de croiser le serpent, de la chance de croiser une araignée, de la chance de tomber, de ramasser un arbre qui tombe, de la chance de couper un arbre où il y a un nid de guêpe dedans, de la chance de juste te fouler la cheville. Il y a des arbres qui ont des pics, si tu t'encoubles et tu attrapes le tronc, t'as presque la main transpercée. Et c'est ça, c'est l'inconnu total de marcher une journée dans la jungle, tout peut se passer. T'as l'impression que la jungle arrête pas de se renfermer sur toi. Plus t'avances, plus il y a de la forêt. Ça n'a aucun sens parce que t'as l'impression de faire du surplace. C'est tout le temps la même chose presque. Ça va? Ouais, tranquille, mec. Pour les araignées. Comme ça, on va voir les serpents, les araignées. Ici, c'est propre, les fourmis viennent moins facilement.
Donc c'est vrai qu'on était assez seuls et livrés à nous-mêmes, qui avait un côté vraiment magnifique en fait. Moi c'est une de mes passions en fait d'être livré à moi-même et puis de pouvoir développer mon caractère. On apprend, c'est vrai, on apprend énormément sur nous-mêmes aussi. Au final, c'était source de paix d'être là-bas au milieu et il y avait juste le calme autour, puis des besoins où on pouvait y répondre en fait hyper facilement et on vivait pleinement dans le présent. Là, faut juste prier pour pas qu'il y ait des branches qui nous tombent sur la gueule. Puis après plusieurs jours, on a remarqué que la jungle, c'est pas un endroit pour faire de la marche. On vient de galérer toute la matinée et on a avancé de 3 km. Si on marche toute la journée, on peut arriver à 5 km en fait. Mais jamais les 8 km comme on avait prévu. Pour réussir notre objectif, nous aurions dû marcher 8 km par jour. Autant vous dire que c'était impossible. Remplis d'espoir, nous mettons le cap en direction de la rivière pour construire un radeau. Nous espérons pouvoir y naviguer les 180 km pour rejoindre le village. On a marché en direction de cette rivière. Moi, j'imaginais avoir un paradis, quoi. Je pense qu'il y a une plage. Je pense qu'il y a peut-être des noix de coco. Je pense qu'il y a un manguier. Et en fait, il n'y a rien de tout ça. Mec, je suis content. Du coup, on a construit notre radeau avec ce qu'on trouvait dans la jungle. Si je tire dessus là, c'est élastique, c'est fou. C'est vraiment un élastique qui est super solide. Enfin, il est vraiment solide. On va utiliser ça comme ficelle en fait. On va pouvoir tout attacher avec ça. Le gars avec le filet, la rame faite main. Ça fait... Ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Aller un petit peu loin. C'est ouf, mec. Il est fou ce gars. Oh. On va vraiment descendre d'ici 200 km avec ce machin qui avance de gars. 200 km avec ça, mec. Oh là là. Je suis euphorique. Mec, la nuit, la journée, on va vivre là-dedans. Il y en a un qui dort derrière, l'autre qui rame. Ouais. Par contre, au niveau débit, c'est pas ouf. Hein. Ça avance quand même un peu. C'est parti. C'est trop bien. C'est un miracle ce machin. Mais mec, c'est quoi Mais mec, c'est incroyable. On avait quand même l'impression d'avancer sans être dans des buissons. Et ça, c'est un truc, ça vaut de l'or dans la jungle. C'est vrai, malheureusement, grosse déception, énormément de branches en travers. Utilise les lianes au lieu de les casser. Ouais, Donc chaque fois, il faut sortir le matériel, passer le radeau, remettre le matériel dedans. Et ça, toutes 100, 200, 300 mètres. Donc c'est vraiment assez épuisant.
Mais il faut imaginer qu'à ce moment-là du radeau, on est devenus des singes. Maintenant, en réfléchissant, en prenant du recul, c'était quand même un peu drôle comme idée de faire un radeau pour descendre 180 km de rivière. Qu'est-ce qui se passe, Flores? Bah là, on est assis sur notre radeau et on va plus trop l'utiliser. Nous avons eu devant nous deux options. Poursuivre la descente en radeau et se mettre dans une situation de survie ou de retourner au village de départ à pied par la jungle. Après de longues réflexions, la deuxième option nous a paru la plus sage. Mais retourner dans la jungle peut être un vrai cauchemar. Pourquoi la Guyane? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît avec Florias. Depuis tout petit, vraiment, on fait des activités à l'extérieur. C'est vraiment une passion pour nous deux. Depuis qu'on est adolescent, on s'appelle le week-end, qu'il pleuve, qu'il neige. On se dit, mais et ce soir on dort dehors? D'accord. Et on se retrouvait tout le temps dans des situations un peu bizarres, mais on aimait trop ça. C'était un peu un endroit de rencontre. Enfin, toutes ces histoires ont fait qu'on s'est retrouvés dans cette jungle. Ces histoires en fait de juste deux potes qui se rencontrent pour parler de la vie. Ce qu'on se dit avec Philippe, c'est que maintenant on doit devenir des animaux. Faut arrêter de penser comme un humain, il faut devenir un animal, quoi. On est en train de muer, en fait. on devient une sorte de macaque, des chimpanzés un peu. Et Philippe, pense à l'anaconda. Je me bats à Manu. Je me bats, le caïman, L'anguille sauvage, électrique. Mais il y a un truc qui devient intéressant. Vu qu'il n'y a pas assez de défis dans cette histoire, on arrive à un moment donné où on sentait notre corps faiblir. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus assez à manger. J'en ai marre. Je pense que j'ai perdu 10 kilos. On se sent faible, en fait. On se sent méga faible. Nos corps, on les voit, ils sont en train de fondre un peu. Tout est difficile. Et s'imaginer retourner dans cette végétation dense, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Les pieds qui se prennent dans les lianes, la tête qui se prend dans les ronces. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. On a envie de tenir jusqu'au bout, mais c'est pas facile. On a essayé beaucoup de pêche, beaucoup de chasse, rien n'a fonctionné. Et puis, faut dire aussi qu'on n'a pas vu, on a vu personne depuis maintenant 12 jours. Il faut y aller relax, et puis couper une branche après l'autre, un petit pas après l'autre. Et puis voilà, essayer de s'en sortir et de tenir comme ça. Il ne faut vraiment pas se mettre dans une spirale où on commence à péter un plomb, parce que sinon, on peut aller loin.
Aujourd'hui, c'était une journée de marche et on n'en peut plus, quoi. Et c'est vrai que ça devient vraiment dur. On pense tout le temps à la nourriture. Je vois quelque chose qui bouge devant. Je fais à Florias, écoute, je crois qu'il y a un animal là-devant, on sait pas trop ce que c'est. Il y a un tout petit pécari comme ça qui se baladait tout seul. Et là, on se regarde, on se dit, mais c'est un miracle. Alors, on a posé nos sacs, sprinté sur le petit pécari, et on l'a attrapé à main nue. Je me rappelle cette scène où Philippe, il a la main avec la machette sur le petit sanglier, les émotions et de se dire, ce soir, on va manger des protes, quoi. Ah purée, je suis euphorique. Oh purée, on a tellement la dalle. On a la dalle, ça fait très longtemps qu'on n'a plus bouffé de prot. Et là on a ce... Bon, il est petit, mais c'est pas grave, peut-être qu'il y en a d'autres dans le coin. Ah là là, franchement c'est une chance, un privilège. Et c'est un sanglier quoi, donc ça va nous donner un peu de bouffe quand même. En discutant après coup avec des guides, avec Mike Horn, c'est un truc qui se passe rarement, même jamais. Les chasseurs là-bas, ils ont jamais vu ça. Et nous, on l'a pris comme un cadeau du ciel, quoi. Et même les guides, ils nous disaient, mais c'est un cadeau du ciel. Là, il fait très très chaud. Je vais décaler un peu à droite. Il y a quelque chose qui me touchait beaucoup dans la jungle, qui m'a beaucoup accompagné. J'aimais tellement regarder le ciel. Tu vois très peu le ciel dans la jungle, tu le vois, mais tu le vois très peu. De pouvoir regarder le ciel, il y a vraiment un espoir. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe par-dessus la forêt? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ça? C'est quoi la vue? De garder le regard au ciel, c'est quelque chose de toujours beau. On est où? À 100 mètres du chemin? 100 mètres du chemin, mais là c'est vraiment l'enfer vert. On n'est même pas sûr qu'il y a un On chemin. doit peut-être passer ces fougères là. On serait réfléchir ce qui est mieux, si c'est mieux de monter et de redescendre. Oh. Continue dans le cap là. Ouais. Là on est où? On est sur le chemin. Et il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Ah, on est triste là. Non, il faut qu'on aille plus loin. C'est pas exact forcément GPS. Je pense pas que ça longe la rivière. Ouais, viens. Là, il y a un chemin, bro. Ouais. Bah, il y a... Ouais, il y a même des banderoles, mec, c'est bon. C'est ouf, viens, mec. C'est une autoroute, quoi. Plus besoin d'utiliser la machette, ranger dans le sac, et go, direction l'épicerie. Il y a un chemin, bro. Il est là. Il est aussi clair et précis qu'un chemin suisse. Oh, mon frère. Après 2 semaines de jungle. Un mi-chemin, c'est ouf. Ouais, bravo, mon pote. Oh, frère. Oh là là. J'en ai tellement heureux, vous vous rendez pas compte. Après 17 jours de galère dans la jungle, nous ne sommes peut-être pas arrivés à atteindre notre objectif de base, mais nous sommes fiers d'avoir vécu cette aventure unique. Nous sommes convaincus encore aujourd'hui que la décision de faire demi-tour était la meilleure à prendre. L'épicerie, elle est où l'épicerie, madame? Est-ce quelqu'un qui peut me dire où est l'épicerie? On a de la bouffe autant qu'on veut. On va manger vraiment. Oh là là. Du camembert, du fromage, quoi. Ce voyage a forgé notre amitié et nous a permis de mieux comprendre nos limites.
Nous venons d'accomplir un rêve en commun, celui d'affronter, seul, la plus grande forêt du monde.